Il était 10 heures du matin. Comme d'habitude, je suis sorti dans mon jardin pour prendre un peu l'air et vérifier le courrier. C'était mon petit rituel matinal. Mais ce matin-là, les choses étaient différentes. Complètement différentes. Car au fond de ma boîte aux lettres, il y avait un dictaphone. De nature curieux, je n'ai pas hésité longtemps avant d'écouter le message enregistré dessus. Ça enregistre? Ouais. Bien. Je ne sais pas en quelle année nous sommes exactement. Nous avons cessé de compter depuis très longtemps. Mais si vous écoutez ce message, prenez-le au sérieux s'il vous plaît. Ce n'est pas un canular, et je ne suis pas folle. Il y a environ 30 ou 35 ans, quelque chose d'inimaginable s'est produit sur notre planète. Et si j'enregistre ça en ce moment, c'est parce que nous avons tout fait pour cesser ce phénomène. Mais rien n'a fonctionné. Cependant, nous avons trouvé un moyen pour remonter le temps. Une sorte de machine à transmission. Néanmoins, elle est beaucoup trop petite pour qu'un quelconque être humain puisse entrer dedans. Alors, nous avons décidé d'enregistrer un message dans un appareil et de le faire voyager à travers le temps dans l'espoir que quelqu'un le trouve et qu'il arrête le malheur avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque tout a commencé, j'avais 15 ans. Ce jour-là, c'était l'anniversaire des 7 ans de ma petite sœur Laura. Elle avait toujours voulu avoir un jouet Spider-Man, mais mes parents n'ont jamais voulu lui en offrir un car ils avaient peur qu'en grandissant elle devienne lesbienne. Ils lui offraient toujours des poupées à la place, mais celles-ci pourrissaient toujours dans leurs emballages. Mais ce jour-là, j'avais décidé de faire plaisir à Laura, que mes parents le voulaient ou non. Alors je suis sortie en douce pour aller lui acheter le jouet qu'elle convoitait tant. Lorsque je suis arrivée au magasin de jouets, il y avait beaucoup de parents, ainsi que leurs enfants qui riaient, qui avaient l'air heureux. C'était un très beau spectacle à regarder, surtout que chez moi c'était tout le contraire. Les miens étaient très sévères, et en plus, ils se disputaient jour et nuit. Je prenais un gros risque en faisant le mur ainsi, mais je me disais que ça en valait la peine. Alors que j'étais dans le rayon robot, le magasin qui était quelques minutes plus tôt ensoleillé s'assombrit soudainement. Ne comprenant pas ce qui se passait, je sortis du rayon pour aller jeter un coup d'œil à l'accueil. C'est à ce moment précis que j'ai vu un enfant commencer à convulser, pendant que ses parents hurlaient en se demandant ce qui se passe. Je m'apprêtais à aller les aider lorsque j'ai vu la bouche de l'enfant s'ouvrir démesurément et arracher la tête de sa mère d'une seule bouchée. Choquée, je reculai d'un pas. Je balayai le magasin du regard et je remarquai que tous les enfants adoptaient le même comportement. Ils convulsaient, se métamorphosaient et dévoraient tout sur leur passage. Ma priorité à ce moment-là, c'était de sortir du magasin. Alors, je me suis mise à courir en direction de la porte de sortie, mais un enfant vint se mettre en travers de mon chemin. Il a ouvert sa bouche montrant 2 rangées de dents acérées. J'étais tétanisée par la peur et je ne pouvais faire aucun mouvement. Je croyais déjà que c'était ma dernière heure. Alors, j'ai juste fermé les yeux. Mais heureusement, Thomas, un des employés du magasin, me sauva la vie en fracassant le crâne de l'enfant à l'aide d'un club de golf. Je peux d'ailleurs dire que cette rencontre fut la seule chose positive qui me soit arrivée au milieu de tout ce bordel. Il m'a aidé à sortir du magasin. Dans les rues et dans tous les établissements, régnait une panique incroyable. Les enfants et même les nouveau-nés se transformaient en créatures carnivores, dévorant humains et animaux. Mon premier réflexe face à cette vision d'horreur, ça a été de demander à Thomas de me conduire chez moi. Il a accepté. Lorsque je suis entrée à l'intérieur de la maison, tout était en désordre. Et par terre, gisaient les restes de mes parents. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes sous les épaules de Thomas. Ça va aller, ça va aller. Tout ira bien. Je suis avec toi. Me disait-il. C'était très banal comme phrase, mais ça faisait son effet. Alors que Thomas était dans la cuisine pour faire le plein de provisions afin qu'on quitte la ville, soudain, dans un coin sombre de la pièce, j'aperçus une petite silhouette. J'ai tout de suite compris que c'était Laura. Je me suis munie du bazooka qui était près de la carcasse de mon père, m'apprêtant à tirer. Seulement, lorsque celle-ci est arrivée devant moi, malgré son visage complètement défiguré, je n'ai pas eu le courage de tirer. C'était la 2e fois où je voyais ma vie défiler devant mes yeux. Et encore une fois, mon ange gardien Thomas m'a sauvé la mise en criblant de balles Laura, ou plutôt la créature qu'elle était devenue. Il se tourna vers moi et me dit « Écoute, je sais que c'est difficile, mais dis-toi qu'ils ne sont plus humains. Alors n'hésite pas à tirer ou à frapper. Sinon, ils t'auront. Et tu mourras pour rien. » Ensuite, on quitta chez moi, et on roula loin,
très loin, tout en tuant ceux qui nous barraient la route. On n'a jamais su l'origine de ce phénomène, mais une bonne partie de l'humanité s'est éteinte et l'espèce entière s'éteindra, car depuis, plus personne ne fait d'enfants. À chaque fois qu'une femme tombait enceinte, elle mettait au monde de nouveaux petits monstres qui trucidaient au moins une personne dans la salle d'accouchement. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ça, dans la communauté où nous nous sommes réfugiés, si par malheur une femme tombe enceinte, on la tue en lui tirant une balle en plein ventre. Autant vous dire que bien qu'en étant mariés, Thomas et moi ne pouvons envisager d'avoir des enfants. Nous ne savons pas où exactement, ni en quelle année ce message atterrira. Mais nous nous sommes arrangés pour qu'elle arrive dans un endroit assez évident et bien avant les faits. Trouvez une solution pour contrecarrer ce phénomène, s'il vous plaît. Sinon, dans 30 ans, ce sera la fin de l'humanité. Merci. Je travaille pour une société secrète affiliée à la NASA. Après avoir écouté ce message, je savais exactement ce qui allait causer tout ça, mais je ne sais toujours pas si je dois agir. Car si je le fais, quelque chose d'encore plus impensable que la fin de l'humanité pourrait se produire.